Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur les lois à densité. Nous allons commencer par définir ce que c'est qu'une loi à densité sur un intervalle. Pour cela, il nous faut d'abord définir une variable aléatoire continue. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié en probabilité des variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire qui prennent un nombre fini de valeurs. Par exemple, voilà un exemple de loi de probabilité d'une variable aléatoire, avec les valeurs prises ici qui vont de 1 à 5 en allant de 1 en 1, et puis dans la deuxième ligne, les valeurs des probabilités associées. En particulier, la somme de ces probabilités vaut 1. Une autre façon de représenter la loi de probabilité, c'est avec un graphique ainsi et un diagramme en bâton, avec en bas en abscisse les valeurs prises par la variable aléatoire, donc de 1, 2, 3, 4, 5, et puis à chaque fois un bâton qui a pour hauteur bien la probabilité pour cette valeur, donc ici 0,3, 0,1, etc. Toujours avec cet exemple, si on veut calculer P de la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, eh bien on doit ajouter les trois valeurs ici, 0,3, 0,1, 0,2, on obtient 0,6. Donc on doit ajouter, si on regarde le graphique, les valeurs qui correspondent. Donc la valeur pour 1, la valeur pour 2, la valeur pour 3. Et ce que nous allons voir maintenant dans ce chapitre, ce sont les variables aléatoires continues qui, elles, peuvent prendre comme valeur n'importe quel nombre réel d'un intervalle. Dans l'exemple précédent, les valeurs prises possibles, c'était seulement 1, 2, 3, 4, 5. Et bien maintenant, nous allons voir des situations dans lesquelles la variable aléatoire peut prendre n'importe quelle valeur d'un intervalle. Par exemple, imaginons qu'on réalise une étude sur le retard des élèves d'un lycée pendant la première heure de cours et qu'on appelle x la variable aléatoire qui prend pour valeur le retard d'un élève pris au hasard, en minutes. Et bien, puisqu'on est sur la première heure de cours, x peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle 0,60. Pas seulement 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. On peut imaginer qu'on peut avoir 1,5 minutes de retard, donc 1 minute 30, etc. Donc, toutes les valeurs de l'intervalle 0,60 sont possibles. De la même façon que ce qu'on faisait avant pour les probabilités, par exemple la probabilité que l'élève ait un retard de 10 minutes se note P de x égale 10, la probabilité que l'élève ait un retard inférieur ou égal à 5 minutes se note P de x inférieur ou égal à 5, la probabilité que l'élève ait un retard compris entre 5 et 15 minutes se note P de x compris entre 5 et 15. Voici la définition d'une variable aléatoire continue. Cette définition elle est assez générale, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est ce qu'on a expliqué juste avant, le principe, c'est-à-dire que cette variable aléatoire peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle de R. Nous pouvons maintenant définir une loi de probabilité à densité. Donc quand on a x, une variable aléatoire continue, x suit justement une loi de probabilité à densité. Alors, dans les exemples que nous connaissions des années précédentes, nous avions donc x qui était une variable aléatoire discrète qui prenait un nombre fini de valeurs, et on pouvait écrire la loi de probabilité avec un tableau puisqu'on avait un nombre fini. Là, comme on en a un nombre infini, on ne peut pas écrire cette loi de cette façon. Donc cette loi n'est pas associée à la probabilité de chacune des valeurs, puisqu'il y en a une infinité, on ne peut pas procéder ainsi, mais elle est associée à la probabilité de n'importe quel intervalle, AB inclus dans l'intervalle I. Donc voilà par exemple ici, et donc ça correspond à une courbe et non pas à des bâtons comme on a pu voir sur le graphique au départ. Là cette fois-ci, puisqu'on est sur un intervalle, c'est pas seulement des bâtons, c'est toutes les valeurs sur un intervalle. Et ce qui va nous intéresser, ce sera la probabilité que les valeurs soient comprises dans un certain intervalle AB à l'intérieur de l'intervalle I. Donc on peut noter ainsi la probabilité que x soit dans l'intervalle AB, ça se note aussi la probabilité que x soit compris entre A et B. Et donc ça correspond maintenant à l'aire sous la courbe d'une fonction qui est particulière pour cette variable x. Cette fonction, elle s'appelle la fonction de densité de la loi. Cette fonction, c'est une fonction continue positive et dont l'aire totale sous la courbe est égale à 1 puisque cette aire totale, ça correspond à la probabilité totale qui bien sûr est toujours égale à 1. L'aire sous la courbe pour une fonction continue et positive, eh bien c'est exactement l'intégrale de a à b, donc puisqu'on est entre a et b là, pour cette fonction petit f qui est la fonction de densité de la loi. La courbe ici, c'est la courbe représentative de d'une fonction petit f qui est la fonction de densité, et donc on retrouve bien l'aire sous la courbe avec l'intégrale. Ces définitions de variables aléatoires continues, de lois de probabilité à densité, peuvent vous paraître un peu théoriques, un peu compliquées. Mais rassurez-vous, au programme cette année, nous avons 3 exemples de lois à densité à voir, la loi uniforme, la loi exponentielle et la loi normale, et vous verrez, dans chaque situation, ce sera finalement plus concret et ce n'est pas si compliqué.